Les classements des favoris pour la Coupe du Monde 2026. Le dernier va vous surprendre. Numéro 10, Belgique. Avec des joueurs comme De Bruyne et Lukaku, ils ont une équipe forte, mais pas assez pour être les champions. Numéro 9, l'Italie. Ils ont gagné l'Euro 2020, mais ce n'est pas suffisant pour être en haut de la liste. Numéro 8, les Pays-Bas. Ils ont une bonne équipe, mais pas assez pour rivaliser avec les grands. Numéro 7, l'Allemagne. Ils ont toujours été un favori, mais cette fois-ci, je ne suis pas sûr qu'ils auront ce qu'il faut pour gagner. Numéro 6, l'Argentine. Avec Messi dans leur équipe, ils peuvent tout faire, mais il leur manque quelque chose pour être les champions. Numéro 5, l'Espagne. Ils ont une équipe jeune et talentueuse, mais leur manque d'expérience pourrait leur coûter cher. Numéro 4, l'Angleterre. Ils ont une équipe solide et talentueuse, mais ils ont toujours cette malédiction qui les suit depuis 1966. Numéro 3, le Brésil. Avec tout leur talent et leur histoire dans le football, ils sont toujours un adversaire redoutable. Numéro 2, la France. Les champions en titre ont une équipe incroyablement talentueuse et expérimentée. Numéro 1, le Portugal, un joueur comme Ronaldo dans leur équipe, ils sont prêts à tout déchirer sur leur passage. Si vous pensez que Ronaldo va remporter la première Coupe du Monde, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Garnacho explique pourquoi il n'a pas consolé Messi lorsqu'il pleurait lors de la finale de la Copa América et vous ne croirez pas ce qu'il a dit. Alejandro Garnacho, joueur argentin et fan de Cristiano Ronaldo, a critiqué Messi. En fait, je ne l'ai pas consolé parce que je n'ai pas trouvé sa tristesse sincère. Depuis que je suis arrivé en équipe nationale, il m'a toujours ignoré parce que je suis un fan de Cristiano. Il fait toujours de mauvais gestes à mon égard. Je ne comprends pas son complexe d'infériorité vis-à-vis de Ronaldo. En outre, il m'a donné le sentiment que nous étions gagnants, non seulement en finale, mais aussi sur l'ensemble du tournoi. La vérité, c'est que je veux gagner les titres légaux comme mon idole. Je ne veux pas qu'il me donne quelque chose comme ils donnent à Messi et ils lui ont donné cette putain de coupe. Si cela ne tenait qu'à moi, je rendrais la Copa América à la Colombie. Ce sont eux les vrais champions. Nous avons juste eu la chance d'avoir Messi. En outre, la célébration qu'ils ont faite en se moquant des joueurs français et de l'équipe nationale colombienne est irrespectueuse. Combien de cartons rouges les légendes du football ont-elles reçus? Ronaldinho en a eu seulement 2 en 500 matchs. Benzema et Iniesta, jamais expulsés. Neymar, malgré 4 ans d'absence, compte déjà 8 cartons rouges, dont 5 pour simulation. Messi et Mbappé en ont 3 chacun, tandis que Ronaldo en accumule 12. Le moment le plus marquant? Le carton rouge de Zidane en finale de Coupe du Monde, l'un de ses 14 au total. Mais le record absolu appartient à un joueur avec 29 cartons rouges. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit?